Très heureux. Il est temps, madame, messieurs. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles à ces programmes de cette grande émission Sciences et Mines. Ouvrons cette émission par cette note. Le cercle Elaïs dans la commune de la Gombe a servi de cadre ce lundi 11 mars 2019 à l'ouverture de la réunion de revue du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire et la sensibilisation en République démocratique du Congo. Tenez que cette réunion a été organisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique en collaboration avec le commissariat général à l'énergie atomique de notre pays. Cette réunion vise à amender le plan intégré de la République démocratique du Congo. Sachez-le, c'est depuis 2015. C'est un reportage de Dan Louila ainsi que Patrick Loudé. Suivez. Pendant 5 jours, soit du 11 au 15 mars, que les scientifiques vont devoir réfléchir pour protéger les installations nucléaires et toutes les matières radioactives contre toute tentative de vol, sabotage ou n'importe quel acte criminel. En effet, chaque année, plusieurs incidents de vol et autres activités non autorisées impliquant ces matières sont notifiés à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces données attestent ainsi de la vulnérabilité de ces matières qui peuvent échapper au contrôle réglementaire et donc être potentiellement disponibles pour des actes de malveillance. Par conséquent, les États ont pris l'engagement de renforcer la protection et le contrôle de ces matières et d'intervenir efficacement en cas d'événement de sécurité nucléaire en établissant de nouveaux instruments juridiques internationaux pour améliorer la sécurité nucléaire à l'échelle mondiale, tel que l'amendement de 2005 à la Convention pour la protection physique des matières nucléaires, entrée en vigueur en mai 2016. Dans son mot de circonstance, le directeur scientifique du CGA, le professeur Sébastien Louis Ndoulandikou, représentant le professeur Vincent Lukanda en mission, a rappelé l'importance de la sécurité nucléaire qui est une composante à part entière de la sécurité. Je prends la parole ici au nom du professeur Lukanda Mwamba Vincent, commissaire général à l'énergie atomique, qui présente ses excuses de ne pas pouvoir être ici en ce moment parce qu'au même moment, il est à mission en Tanzanie pour prendre part à la réunion que l'agence de Vienne organise en rapport avec tous les officiers nationaux de liaison. Et elle présente une fois de plus ses excuses. Je parle donc en son nom. Je voudrais commencer ce mot de circonstance par souhaiter à chacun de vous la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de cette importante activité. Parler précisément de l'événement de ce jour, je voudrais rappeler qu'il se tient dans le cadre de la revue du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire de la RDC. En effet, c'est en 2015 que notre pays a signé à Vienne, en Autriche, avec l'agence, son tout premier plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire, INSSP en sigle. La présente réunion portera sur l'examen du chemin parcouru pendant les 4 premières années de la mise en œuvre de cet outil de prévision de nos activités de sécurité nucléaire. Comme vous le savez, la RDC dispose des installations nucléaires, radiologiques, dont 2 réacteurs de recherche et plusieurs centaines de sources radioactives utilisées dans les industries et les hôpitaux. Toutes ces installations et matières radioactives présentent des risques radiologiques et sont susceptibles de présenter aussi des menaces et donner lieu à des actes de malveillance tels que le vol, le sabotage des installations et des matières radioactives, ainsi que le commerce illicite ou la contrebande nucléaire. Comme vous l'avez compris, la sécurité nucléaire n'est qu'une autre facette de la composante sécurité dans notre pays. Pour conclure ce mot, distingués invités, je voudrais une fois de plus vous remercier pour être venu et souhaiter plein succès à ces assises. J'ai dit et je vous remercie. Pour sa part, Zéphirin, représentant de l'AEA dans ces assises, s'est réjoui de l'étroite collaboration qui existe entre l'agence et la RDC. Pour lui, Kinshasa doit continuer dans le sens de ses efforts en vue de ratifier l'amendement de la Convention. Cette rencontre se veut donc être un cadre d'échange productif permettant aux participants de revisiter le plan intégré de la sécurité nucléaire adopté en 2011 et revu pour la première fois en août 2015 à Vienne. Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique,
chers participants, un régime national de sécurité nucléaire approuvé et efficace implique également l'adhésion et la transposition au niveau national des instruments juridiques internationaux relatifs à la sécurité nucléaire. Aussi, voudrez-nous féliciter votre pays pour avoir ratifié la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et nous vous encourageons à ratifier son amendement. À cet effet, la République démocratique du Congo est encouragée à prendre part au séminaire international sur la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et de son amendement, qui se tiendra du 13 au 14 mai 2019 à Vienne, en Autriche. Nous sommes convaincus que le présent atelier saura identifier les actions supplémentaires et les responsables de mise en œuvre, ainsi que les besoins prioritaires pour les 3 prochaines années à venir. Nous ne saurons terminer nos propos sans réitérer une fois de plus, au nom de Monsieur le Directeur de la Division de sécurité nucléaire de l'Agence, nos sincères remerciements au gouvernement de la République démocratique du Congo qui n'a ménagé aucun effort pour assurer le succès de la présente rencontre. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Prenant la parole pour lancer officiellement les travaux, le DIRCAB du ministre de la Recherche scientifique a rappelé la place du choix qu'occupe la recherche scientifique dans le programme du gouvernement. Avant de procéder à l'ouverture de la deuxième réunion de revue et d'examen du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire pour la République démocratique du Congo, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir. Celui d'abord de remercier et féliciter le directeur général de l'AIA, M. Amano Yukiya, qui ne cesse d'accorder une attention particulière à la formation des experts congolais. La présente réunion était portée sur l'examen du chemin parcouru pendant les 4 premières années de la mise en œuvre de cet outil de prévision des activités nucléaires. La RDC dispose des installations nucléaires et radiologie, dont 2 réacteurs de recherche et de plusieurs centaines de sources radioactives utilisées dans les industries et les hôpitaux. Rappelons que c'est en 2015 que la RDC a signé à Vienne, en Autriche, avec l'AEA, son tout premier plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire, INSSP, en sigle. Un cocktail a été offert aux convives à la fin de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans cette rubrique Gros Plan. Dans cette rubrique, messieurs, nous allons parler du cobalt avec Monsieur Franck Fouamba. Bonsoir, Monsieur Franck Fouamba. Bonsoir, mon frère. Monsieur Franck Fouamba, pour rappel, il est expert en ressources naturelles. Monsieur Franck Fouamba, je suis avec vous. En parlant du cobalt dans la République démocratique du Congo, quel est l'apport de ces derniers dans le vécu quotidien des Congolais? Bon, infime sinon existant. Il n'y a pratiquement pas d'apport aujourd'hui. Pour que le cobalt profite aujourd'hui, il faudrait que la RDC devienne productrice de cobalt. Et pour que la RDC devienne productrice de cobalt, il faut que la GECAMINE, qui est la société d'État, devienne productrice de cobalt. C'est ainsi que la population pourra profiter, parce que c'est une société qui appartient entièrement à l'État congolais, qui est actionnaire unique. C'est quand il produira le cobalt, quand il contrôlera le cobalt, quand il gérera le cobalt, qu'on peut tirer les dividendes. Sinon, aujourd'hui, là, il n'y a rien d'interdit. Mais comment les Congolais peuvent vous jouir de ces grands minéraux que le cobalt? C'est trop simple aujourd'hui. Le chef de l'État a dit que les ressources naturelles, on ne doit plus les piller. Je parle chef de l'État, le président Tshisekedi, qui est sur la ligne de ce qui a été dit par son prédécesseur. On ne doit plus piller les ressources naturelles, surtout le cobalt aujourd'hui, laisser les trous. On a voulu valoriser le cobalt et c'est trop simple. Comme j'ai dit, il faudrait que le gouvernement, le chef de l'État, le gouvernement investisse dans la GECAMINE, qui a aujourd'hui un plan de relance qui a été conçu par le président Yuma et le comité de gestion, pour que la GECAMINE redevienne productrice de cobalt, Et pour que le gouvernement le fasse, le président doit nommer un premier ministre qui est nationaliste et qui comprenne bien le secteur des mines, qui ne soit pas corruptible, parce que c'est un secteur où il y a beaucoup trop de pression des multinationales qui contrôlent, non seulement qui produisent le cobalt aujourd'hui, mais qui contrôlent le cobalt. Parce que n'oubliez pas que nous avons une société comme Glencore, qui a les grandes mines de cobalt dans le Katanga,
qui est productrice de cobalt et vendeur mondial de cobalt. Alors, ils font pression. Donc, que le Premier ministre ne soit pas corruptible, qu'il ait les nerfs solides et qu'il maîtrise le secteur de mines. Il faudrait aussi que le ministre de mines qui sera nommé, personnellement, je suis pour un patriote qui soit un minier du secteur. On a trop de patriotes dans le secteur, qui travaillent dans le secteur, donc qui est le ministre de mines et celui du portefeuille. Sois courageux, des patriotes, des nationalistes qui ne soient pas corrompus, afin d'accompagner la GECAMINE dans les réformes qui sont en train d'être faites pour qu'elle devienne réellement productrice. Donc, comme je dis, il faut investir. Et c'est à l'État d'investir, à l'État de soutenir tout ce qui est fait par la GECAMINE aujourd'hui, afin que les choses partent de l'avant. Sinon, on sera en train de tourner, la population ne gagnera rien. Monsieur Franck Fwamba, quelle est l'influence du cobalt dans le marché? Bon, écoutez, aujourd'hui, comme on a dit autrefois, nous parlons plus de la révolution technologique avec les véhicules électriques. Aujourd'hui, tout le monde entier vibre au rythme du cobalt. Parce que les composants de batterie des véhicules électriques, les composants de certaines batteries de nos téléphones, ça base des métaux dont le cobalt. Le cobalt est plus important. Il faut que la RDC comprenne, investisse dans la recherche et dans la production tout du cobalt, de maîtriser les circuits de cobalt, comme la RDC a de grands gisements, de grandes réserves mondiales de cobalt. Merci beaucoup, M. Franck Fwamba. Il n'y a pas que nous deux dans ces plateaux. Nous sommes aussi avec M. Jean Bosco Mbolo. Bonjour, M. Jean Bosco Mbolo. Bonjour. Je vous rappelle que M. Jean Bosco Mbolo, c'est un expert en recherche scientifique. Avec lui, nous allons parler du coltan. M. Jean Bosco Mbolo, les différentes matières premières qui regorgent la République démocratique du Congo, veuillez nous tracer la problématique du coltan en République démocratique du Congo. Merci pour la question. La République démocratique du Congo, comme on le sait, est qualifiée de scandale géologique, compte tenu des différentes matières premières dont ce pays regorge. Et parmi ces matières premières, il y a bien entendu le coltan. Le coltan, c'est un mot valise, comme on le dit. Il est composé, c'est la fusion de deux termes, la colombite et la tantalite. Et la fusion de ces deux mots a donné naissance à ce nom coltan. Et le coltan est une matière première très prisée actuellement avec les avancées de la technologie, de l'électronique. Parce qu'avec le coltan, qui est un minerai de couleur noire ou bien de couleur gris rouge, cette matière première nous aide avec beaucoup de choses. D'abord, elle est utilisée parce qu'elle a une capacité de résistance à la corrosion. Elle est aussi un transmetteur de courant électrique. Et actuellement, avec les avancées de l'industrie électronique, le coltan est très recherché pour l'électronique, avec la fabrication de beaucoup de matériel électronique, notamment les condensateurs, qui nous aident à faire passer le courant, ou bien on les utilise aussi sous forme de... Vous parlez carrément de la technoscience. En effet, de la technoscience. Mais parce que maintenant, il s'agit du coltan, c'est pourquoi j'aborde la question en rapport avec le coltan. Alors, l'électronique, donc, je disais, avec les condensateurs, mais aussi avec beaucoup d'autres éléments qui nous servent à la fabrication des téléphones portables, avec les ordinateurs portables, avec les appareils digitales, avec les caméras. Tout ça est l'œuvre, en fait, tout ça est composé d'objets qui viennent du coltan. Mais le coltan, il est composé de deux éléments. Il y a le niobium, qu'on appelait avant columbite, mais il y a aussi le tantal. Et c'est justement le tantal qui existe en grande quantité dans le coltan. Et comme le tantal existe en grande quantité, et ce tantal-là, justement, nous aide à beaucoup de choses. Le tantal nous aide en électronique, je l'ai déjà dit, avec la fabrication des condensateurs, avec la fabrication des ordinateurs portables, avec les téléphones que nous avons, avec des appareils digitales, des caméras et tout ça, mais aussi du point de vue de l'aéronautique pour la fabrication de réacteurs, des réacteurs de l'aéronautique. Et ça nous aide aussi sur le plan de l'armée, la fabrication de missiles, mais aussi la fabrication de fusées, les avions aussi, ça ne reste pas. Ça fait que le coltan a une très grande place, surtout avec son composant que nous appelons le tantal. Et ce composant tantal, je l'ai dit, est beaucoup utilisé actuellement. Et d'autres utilisations, si vous le permettez, de ce tantal, on utilise aussi dans l'optique. Je peux voir M. Patrick avec des lunettes. Eh bien, l'optique aussi, on utilise le tantal pour l'optique.
Mais on utilise aussi en médecine. En médecine, avec les appareils chirurgicaux, avec les implants, avec les pacemakers, tout ça, on trouve toujours les composés du coltan qui est là. Or, ce coltan se trouve en RDC, dans notre pays qui est considéré comme la première grande réserve mondiale de ce minerai. Parce que nous avons 60 à 80%. Je vous interromps pas. Mais comment les Congolais peuvent jouir de ces grands minéraux que le cobalt? Parce qu'apparemment, les Congolais sont pauvres par rapport à ces coltans, en fait. En effet, je vais commencer par une petite histoire tirée de la mythologie. Il semble que, d'après la mythologie, il y avait un humain qu'on appelait le Tantal. Tantal, c'était un humain mais qui vivait aux côtés des dieux, qui était choyé par les dieux. Et au cours d'un repas, il s'est permis d'aller voler les mains des dieux pour offrir aux hommes. Et Tantal a été obligé d'être enfermé dans un jardin où il y avait tout, des arbres fruitiers, tout, mais aussi il y avait des cours d'eau. Mais au moment où il avait faim, où il avait soif, pour étancher sa faim ou sa soif, Tantal ne pouvait pas se servir ni de ce fruit, ne pouvait se servir ni de ce fruit, ni de cette eau qui était là, parce que tout se rétrécissait. Et donc ça fait partie de... C'est comme quelqu'un qui est obligé de vivre dans la misère, alors qu'autour de lui, c'est toute une opulence. Et on dirait donc que Tantal a pris sa revanche, mais de manière triste en RDC. Parce que nous avons beaucoup de matières premières. Et le coltan, il peut nous aider à booster notre économie. Mais malheureusement, cette matière première fait aussi notre misère. C'est pourquoi on l'appelle, la plupart du temps, c'est le minerai des sangs. C'est le nerf même de la guerre en RDC. Est-ce que vous pouvez nous citer de manière chronologique les pays qui produisent le plus de coltan dans le monde? Le premier pays producteur de coltan, c'est l'Australie. L'Australie produit à peu près 60 à 70% du coltan dans le monde. Mais évidemment, la RDC, notre pays, c'est le pays qui a beaucoup plus de ressources en coltan parce qu'elle regorge de 60 à 80% de l'essentiel de cette matière première qui est le coltan. Mais en plus de la RDC, en Afrique, il y a aussi beaucoup d'autres pays qui ont des réserves en coltan. C'est le Nigeria, c'est la Sierra Leone et même au Rwanda, dans la région de Gatumba. Là, on trouve aussi de ce minerai de coltan, mais en faible quantité, un minerai qui avait été découvert là-bas depuis autour de 1982. Quel coltan fait le malheur de notre pays? Vous savez que depuis les années 1996, notre pays, dans sa partie orientale, connaît un regain de tensions. Et ces tensions sont alimentées justement par les coltans, la course à l'exploitation illégale du coltan. Et cette course à l'exploitation illégale du coltan a conduit à peu près 6 millions de morts depuis 1996 jusqu'à maintenant. Parce que là-dedans, vous trouvez des groupes des pays de la sous-région, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, mais aussi des multinationales qui sont en train de se précipiter pour mettre la main sur les coltans congolais afin que ça puisse servir évidemment à leurs intérêts, aux intérêts des firmes internationales. Et pour cela, vous avez toutes ces firmes-là qui mettent des moyens pour payer les groupes armés en termes de commissions, en termes de taxes, en termes de pourcentage, pour que ces groupes armés puissent permettre une exploitation illicite de cette matière première qui ne sert plus aux Congolais, mais ça sert plutôt aux intérêts étrangers. Et vous avez Samsung, vous avez Nokia, vous avez Apple, Sony. Toutes ces grandes marques-là utilisent le coltan essentiellement qui vient de la RDC parce que l'exploitation du coltan en RDC est moins chère et puis voilà, elle n'est pas contrôlée. Et pour que les Congolais ils puissent bénéficier de la production de ce minerai, le coltan, il va falloir que le gouvernement puisse faire en sorte qu'on régularise l'exploitation de ce minerai. Il faut qu'il y ait une exploitation régulière, légale. Évidemment, la loi, le code minier que nous avons maintenant, l'actuel code minier, est là pour favoriser cela. Parce qu'à la suite de ce code minier, il y a eu un décret, depuis l'année passée, 2018, il y a eu un décret qui a fait que le coltan puisse être classé parmi les matières premières stratégiques. Et donc ainsi, on va taxer cette matière non plus à 3%, mais à 10%.
il va falloir donc que la RDC puisse s'appuyer sur ce code minier, mais aussi sur ce décret qui fait du coltan une matière stratégique. Et en même temps, il faut essayer de démanteler tous les groupes armés qui sont à l'est de notre pays. Parce que de la paix, du démantèlement de ces groupes armés dépend l'exploitation régulière de cette matière première qui peut booster l'économie de la RDC. Et ensuite, il ne faut pas que la RDC soit toujours fixée, focalisée sur les matières premières. Alors c'est pourquoi il faut diversifier l'économie parce que les matières premières, on connaît que leurs prix sont toujours déjà indécis et flottants. On peut arriver à produire pour le peuple congolais, que le peuple congolais puisse bénéficier et retomber de l'exploitation de ce produit au lieu qu'il puisse être l'auteur de tous les malheurs dont ce peuple est en train de souffrir. Parce que justement, les enfants, l'écosystème, et toute la population, tout le monde en souffre. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les deux experts, j'espère que ça vous a plu. C'est ici que nous mettons un terme de notre rubrique. Je dis merci à M. Jean Bosco Mbolo et à M. Fabrice Fwamba. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement. Quelle place occupe la sécurité nucléaire dans le quotidien des humains? Une tentative de réponse avec le professeur Aboubakar. Il est directeur de la réglementation à l'autorité de la sécurité nucléaire du Sénégal. Suivez-les au micro de Mercis Maya Ngila. La sécurité nucléaire est une composante à part de la sécurité globale d'un pays. Et autant il est nécessaire de protéger les populations, le public et l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants qui nous viennent de toutes les pratiques de tous les jours, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit en radiothérapie par exemple, dans le domaine des bâtiments, dans le domaine des mines, autant de domaines où on utilise ces rayonnements ionisants. Il y a un terme consacré qu'on appelle la sûreté nucléaire, qui consiste pour un État de s'assurer que ces utilisations sont finalement sûres pour la population et ne présentent pas de risques sanitaires. Autant également, il est très intéressant et voire très pertinent de protéger ces sources-là d'une utilisation malveillante qui consisterait à se saisir d'une source radioactive et de le transformer en objet irradiant ou bien en bombe sale. Actuellement, c'est une forme de lutte globale que l'humanité est en train de développer autour de cette sécurité-là qui consiste à la protection des sources radioactives et des matières, autres matières radioactives. Ça y est, ça n'est complètement fini, madame, monsieur. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles. Merci parce que vous nous avez accordé cette chance de vous parler et d'être dans vos salons. Merci à Guillaume Ekandié, qui est le directeur général de ce magazine. Merci à tout le monde, toute l'équipe rédactionnelle, l'équipe technique. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un prochain numéro. Ciao.